Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai mis ma plus belle chemise pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui on va parler des monstres. Alors oui, j'adore les monstres, donc par monstre on va dire tout ce qui est gros, méchant, on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Alors c'est parti, VOCD, 3 questions, un débat, on y va tout de suite. Première question, croyez-vous qu'il y ait un monstre encore vivant sur cette terre? Et là moi je dis oui, je voulais trop vous parler, je vais vous parler du mégalodon. Alors, petit historique quand même. Le mégalodon, pour ceux qui ne connaissent pas, serait un requin, enfin même pas serait, est un requin qui a vécu à l'ère préhistorique, réellement, et qui mesurait de 15 à 20 mètres de long. Faut vous dire qu'il était considéré comme le carnivore le plus méchant et vraiment le plus dangereux de toute l'histoire des vertébrés, donc il est pas là pour rigoler. Il est prouvé que le mégalodon a existé parce qu'on a retrouvé plein de fossiles, d'ossements et notamment des dents, à savoir, regardez sur la photo que les dents elles font plus de 20 cm de hauteur, qu'elles font la taille d'une paume humaine, donc clairement si tu rencontres un mégalodon, je pense que tu peux te barrer en courant. On a vu que si on prenait une mâchoire de mégalodon, on pouvait se mettre debout à l'intérieur. En étant un humain, tu peux te mettre debout dans la gueule du mégalodon. Donc voilà, faut vous dire que c'est un gros dinosaure, mais un gros dinosaure de mer qui a côtoyé justement tous les dinosaures que l'on connaît. Je veux que vous vous rendiez compte que ça c'est pas une légende. Le mégalodon a existé. Alors moi par contre, je crois qu'il existe encore. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plein de théories concernant le mégalodon. Tout plein. Moi je vais mettre en avant celle qui vraiment me chipote le plus, où je me dis que c'est totalement possible, mais si vous en voulez d'autres, honnêtement tapez mégalodon sur internet et vous allez être envahi. Moi j'adore les requins, j'adore cette théorie, j'adore ce monstre. Première chose, pourquoi je pense que le mégalodon existe? Il faut que vous sachiez que l'homme n'a exploré que 5% de toute la surface océanique, donc il en reste 95 qui est complètement inexploré. Ça laisse donc déjà la place à plein d'espèces et d'animaux marins que nous on ne connaît pas. Donc ça c'est déjà un gros indice qui me fait dire ouais mais tout le monde dit que le mégalodon n'existe pas, mais à partir du moment où tu exploré 5% des océans, je pense que tu peux pas vraiment dire que tu es sûr que le mégalodon n'existe pas. Alors d'ailleurs je voulais vous dire qu'il y a pas longtemps, cette fameuse légende du kraken, donc la pieuvre géante dont on croyait pas, on a découvert des pieuvres géantes, donc la preuve, une soi-disant légende qui finalement s'est révélée vraie. Alors on va se pencher maintenant sur la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes, c'est la fosse océanique la plus profonde de l'océan, fatalement, connue avec plus de 11 000 mètres de profondeur, et au fond de cette fosse, il y a des sortes de failles qui fait que si vous voulez, l'eau elle s'est réchauffée très fort, et alors là il y a différents courants, mais c'est très chaud, c'est vraiment une température un peu tropicale si vous voulez, ce qui fait qu'il y a des espèces qui se sont développées, qui auraient pas pu se développer en étant dans nos océans tels que nous on les connaît, c'est-à-dire une eau à température ambiante. Ici, voilà, il y a eu des mutations, il y a eu des choses qui se sont passées parce que cette fosse est vraiment spéciale à cause de ces failles. Et il y a une théorie qui dit que le mégalodon, justement, est encore dans cette fosse et qu'il est en fait coincé. Je m'explique, vous avez, si je vous fais un petit schéma, l'eau telle qu'on la connaît, d'accord, qui va, voilà, jusqu'à une telle profondeur, je sais pas exactement, et en dessous vous avez la fosse. Et il y a une différence de température énorme, c'est-à-dire que l'eau du dessus elle est froide, l'eau du dessous elle est chaude. Et donc le mégalodon serait resté coincé dans ces eaux tropicales, si je puis dire, et serait incapable de remonter à la surface, parce qu'il y a tellement une différence de niveau et de température qu'il y aurait un choc hydrothermique directement. Comment on peut dire, bah ouais, tu dis ça le mégalodon, mais en fait, il y a eu des explorations qui ont été faites dans cette fosse, et voilà, il y a des petits indices, etc., qui font que on est un peu chipoté. Alors oui, comme théorie, c'est pas grand chose. Il est vrai que je vais pas vous dire j'ai vu un mégalodon dans cette fosse, mais voilà, la théorie, elle est là, il y a des scientifiques qui l'ont avancée, et moi je pense qu'elle est tout à fait possible. Je pense réellement que le mégalodon n'aurait pas disparu et qu'il serait tout simplement caché sous les profondeurs de l'océan, donc faites attention quand vous allez vous baigner, parce que voilà, moi je pense que le mégalodon existe. Vous, dites-moi si vous pensez qu'il existe, et peut-être même dites-moi s'il y a un autre monstre auquel vous croyez. Petite précision microscopique, en plus de cette théorie là de la fosse des Mariannes, il y a plein d'autres théories. Moi j'ai regardé avec ma copine un documentaire il y a pas longtemps, les mecs, limite ils ont filmé un mégalodon, ils étaient à 2 doigts, donc franchement c'est trop intéressant. Est-ce que vous avez d'autres théories sur l'existence des monstres? Deuxième question, avez-vous déjà visité un lieu où il est censé avoir un monstre? Et là moi je dis oui, donc vous avez remarqué, je suis surexcitée comme une puce dans cette vidéo, c'est parce que j'adore les monstres. Du coup, avec ma copine, on est allé cette année en Écosse, et plus principalement, vous voyez où je veux en venir, on est allé sur le Loch Ness. Alors le Loch Ness, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un lac qui se situe en Écosse, qui est très grand, je crois qu'il fait plus de 80 km au niveau de sa longueur, et qui abriterait soi-disant une créature qui s'appelle Nessie. Alors on va faire un petit retour historique. Nessie ressemblerait à un gros serpent, ou plus précisément à un dinosaure nommé le plésiosaure. À savoir que ce monstre serait une femelle, et qu'on dit donc même qu'il aurait eu un enfant qui n'aurait pas survécu, et il y a des preuves que je vous balance en même temps que la vidéo, de cet enfant.
comprends. Alors, moi ici je suis un peu plus sceptique, c'est-à-dire que de base je crois pas à la légende du Loch Ness. Je pense que les Écossais ont fait tout un foin autour de ça parce que c'est assez spécial l'Écosse, on sent vraiment un truc un peu mystique et que du coup ils ont fait leur beurre comme ça et comme dans tout il y a des croyants, des non-croyants et voilà. Moi personnellement si vous me demandez mon avis, je ne crois pas spécialement au monstre du Loch Ness donc je suis pas allée le chasser. Par contre de savoir que j'allais aller sur un lieu où il y avait soi-disant un monstre, ça m'a surexcité. Et donc on est parti avec ma copine en Écosse, on a fait du kayak sur ce lac et là honnêtement, même si j'y crois pas, je vais vous resituer un peu le bazar, l'eau elle est noire de chez noir, tu vois rien du tout à travers, tu passes ta main limite, tu la vois plus. Et alors en Écosse il fait pas beau donc il fait tout le temps gris. Et du fait qu'il fasse gris, il y a de la brume. Donc le lac il est vraiment entouré de montagnes, il est au centre de montagnes avec toute cette brume, que ce soit sur le lac, que ce soit sur les montagnes. Et là franchement, on est avec nos petites pagaies et honnêtement on n'est pas fiers. Parce que même sans croire au monstre, tu sens qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc pas louche. Et franchement, c'est génial parce que c'est excitant à la fois. S'il y a un moment, on est en train de pagayer, tranquille et tout. En plus, on a fait un truc à 5. Donc, c'est pas qu'on était 17 000 kayaks sur le Loch Ness. Et là, il y a une branche comme ça qui flotte tout doucement. Et de loin, tu vois pas ce que c'est. Ma copine me dit, ouais, c'est quoi? Et franchement, on sait que c'est pas Nessie, mais on pourrait presque le croire. Donc voilà, est-ce que vous avez visité des lieux où soi-disant il y aurait un monstre? Dites-le moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Troisième question. Pensez-vous qu'il y a un monstre qui ait jamais existé alors que bien des gens affirment le contraire? J'aurais pu vous parler justement du monstre du Loch Ness, mais j'ai choisi de vous parler des dragons. Bah oui, écoutez, moi j'ai un souci avec cette théorie de dragon, c'est-à-dire que j'adore les dragons, comme tous les autres monstres que je vous cite, mais par contre je me dis que c'est absolument pas possible qu'ils aient existé. Selon moi, les dragons n'ont pas existé et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a les monstres tels qu'on l'entend qui sont préhistoriques, comme justement le mégalodon ou le monstre du Loch Ness qui vient justement soi-disant être très vieux. Et puis il y a ce dragon qui se retrouve en pleine époque médiévale et qui aurait dû soi-disant incendier des villages, brûler des villes, limite faire régner la terreur sur toutes les nations. Et là moi j'ai un peu plus de mal parce que je me dis que déjà ça relève vraiment du fantastique et on ressent vraiment ce truc fantastique parce que bah, tu vois que les gens, ils sont en kiff déjà. Les trucs qui ont existé avant, ils ont existé, c'est comme ça, on n'est pas le choix. On n'est pas content qu'il y ait des mégalodons, mais pourtant il y en a eu. Les dragons, c'est pas pareil, c'est un peu de la culture populaire, quoi. Donc moi, je pense qu'ils ont pas existé. Et j'ai réfléchi longuement, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir un débat sur les dragons. Et en fait, moi, ma théorie, elle est simple. La théorie de l'évolution, on sait que les animaux, ils évoluent de plus en plus, tout comme les hommes, pour devenir plus forts, plus grands et se défendre mieux. Les dragons, soi-disant qu'ils étaient capables de cracher du feu grâce à tout un système d'acide dans leur gorge. Enfin bref, je vais pas vous faire un débat de 10 km. Et à ce jour, je n'ai pas trouvé d'animal qui soit capable de cracher du feu. Or que si on suit la théorie de l'évolution, on a donc des dragons qui sont ils se défendent comme des oufs. Et maintenant, il n'y a aucun animal qui ressemble à un dragon, qui a pris les traits de défense ou d'attaque d'un dragon. Ben ouais, on parle des dragons de Komodo, mais ils ont pas d'ailes, ils crachent pas de feu, enfin, on les appelle dragons de Komodo parce qu'ils nous font penser à des dragons. Et donc, ben moi je me dis que en fait c'est carrément pas possible qu'il y ait des dragons sur Terre parce qu'on n'a aucune trace, aucune preuve. Regardez les mégalodons, ben ça ressemble quand même aux mégalodons. Le monstre du Loch Ness, ben à chacun sa théorie. Moi je vous dis, j'y crois pas trop pour les mêmes raisons. Et si le dragon, ben honnêtement, citez-moi un reptile qui ait pris ce trait de caractère de cracher du feu. Moi je connais pas, après je peux me tromper. Donc voilà, c'est ma théorie, pour moi, selon moi, les dragons n'ont pas et n'ont jamais existé et n'existeront malheureusement jamais, à part dans Game of Thrones, et ça du coup on est bien en kiff. Et donc voilà, je vous fais un petit récapitulatif des 3 questions. Sachez que j'ai trop pris de plaisir à tourner cette vidéo, donc franchement, répondez-moi aux commentaires, c'est génial. Première question, croyez-vous qu'il y a encore un monstre vivant qui existe sur la Terre? Deuxième question, avez-vous visité un lieu où on peut voir justement un de ces monstres soi-disant? Troisième question, pensez-vous qu'il y ait un monstre que tout le monde dit qu'il ait réellement existé et que vous êtes totalement contre? Voilà, en attendant je vous fais des gros bisous, continuez à être comme vous êtes géniaux, vous êtes super, moi je prends trop de plaisir à tourner pour vous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, bisous bisous.